Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'oser. Alors, je me suis pas du tout inspirée. Non, je vous avoue que je me suis inspirée un petit peu de tout ce que j'ai appris. Vous savez, ce week-end, j'ai participé au week-end Métamorphose qui a été organisé par toute l'équipe Bloom de Chloé Bloom. Et donc, j'en ai tiré des leçons, des belles leçons même, je dirais. Du coup, j'avais envie vraiment de vous donner les quelques outils que j'ai mis en place, que je vais mettre en place, que je voudrais vraiment vous partager avec vous, qui moi m'ont beaucoup aidé. Et aussi, il y a une deuxième raison à ce qui m'a amenée à faire ce podcast-là. C'est parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec une abonnée suite à une story que j'avais fait sur juste avant le week-end Métamorphose, où je disais que je procrastinais depuis 1 an, que j'osais pas me lancer vraiment véritablement, que j'avais très peur, etc. Et que du coup, ça fait 1 an que je procrastine. Et cette abonnée-là, d'ailleurs, si elle m'écoute, je lui fais un gros coucou, un gros bisou. Et elle me dit, mais Marion, what ? Tu procrastines ? Mais d'où tu procrastines ? Ça fait 1 an que tu fais des trucs de fou. Comment tu peux dire que tu procrastines, quoi ? On doit te faire plein de trucs, t'es toujours au taquet, tu fais toujours plein de choses et tout. Comment tu peux dire que tu procrastines ? Eh ben, si, en fait. Si. Je vous assure que si, on s'en rend peut-être pas compte, mais ça fait 1 an que je travaille sur mes projets. Ça va faire 1 an puisque en fait, j'ai commencé à avoir l'idée pendant le confinement. Donc c'est pour vous dire que c'était l'année dernière en fait. Ça fait 1 an que je dis ouais, je vais me lancer, la fin d'année 2020 du coup, je vais me lancer, tout ça, je vais faire ci, je vais faire cela, que je vous en parle et tout machin. Et résultat des courses, il n'y a toujours rien qui est sorti. Nous sommes le 23 mars, au moment où j'enregistre ce podcast-là, il n'y a toujours rien qui est sorti, d'accord ? Donc je procrastine, en fait, c'est ça procrastiner. C'est procrastiner parce que aussi, il y a eu le confinement, j'ai terminé du coup mes études. Je refais un petit flashback, mais j'ai terminé mes études du coup juillet de l'année dernière. J'ai obtenu mon diplôme de collaborateur de notaire, d'accord, de licence pro notariale. Que ensuite j'ai trouvé un stage, bon il y a eu le confinement, du coup j'ai pu mener à bien mes projets, etc. sur Instagram, faire développer vraiment, c'est vraiment là que j'ai pu développer mon compte et tout ce qu'il y a autour, hein, d'accord, tous mes réseaux sociaux. Et puis j'ai fait mon stage, ensuite j'ai trouvé un CDD de 5 mois, et puis ensuite un CDI, je me suis installée, etc. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que je ne vais pas parler du contexte, je vous en ai déjà parlé dans mon podcast de la semaine dernière, du coup du contexte dans lequel j'étais. D'accord ? Donc ça n'a pas lieu d'être, je vous invite vraiment à aller l'écouter. C'est pas le but de ce podcast-là, mais en gros, j'ai choisi le confort et dans ma tête, je me disais, de toute façon, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour pouvoir faire mes projets, monter mon entreprise, me lancer pleinement. J'ai besoin d'argent. Voilà. Il me faut beaucoup d'humilité, beaucoup de vulnérabilité pour vous dire ça. Moi, c'est une croyance qui est très profonde, le fait d'avoir de l'argent pour faire quelque chose. Voilà. Je vous le dis très honnêtement, moi j'ai vraiment peur, j'ai ce peur de manquer d'argent. Voilà. Il me faut beaucoup de courage pour vous avouer ça. Je pense que je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là. Ça m'intéresserait d'ailleurs de savoir si vous aussi, vous avez cette peur-là. Moi, j'ai peur de manquer d'argent, peur de ne plus en avoir, peur d'en manquer en fait. Peur de me retrouver sans rien du jour au lendemain, ce qui est totalement faux. C'est totalement une croyance, d'accord ? Et que cette croyance du coup de se retrouver sans rien du jour au lendemain, et la croyance aussi il faut de l'argent pour faire quelque chose. Ce
qui est totalement faux. Avec un téléphone, avec mon PC, avec ce que j'ai, avec tous les contenus qu'on a sur Internet aujourd'hui, on peut faire quelque chose, d'accord ? J'ai lancé mon podcast, pour vous donner un exemple, j'ai lancé mon podcast, je pensais qu'il fallait que j'ai de l'argent pour pouvoir investir dans du matériel ou des choses comme ça. C'est faux, c'est zéro, c'est faux. Quand j'ai lancé mon podcast, j'ai lancé sur SoundCloud, la plateforme SoundCloud, j'avais un certain nombre d'heures gratuites. Donc je me dis, ok, il n'y a pas besoin. J'ai enregistré avec mon téléphone, j'ai investi zéro. Aujourd'hui, oui, effectivement, mon podcast, je paye la plateforme parce qu'à un moment donné, le nombre d'écoutes devient limité et du coup, pour pouvoir créer encore plus de podcasts, il a fallu que j'investisse. J'ai investi dans ça, j'ai investi dans un micro que je vous parle avec aujourd'hui, d'accord ? Mais c'est pour vous dire que on peut commencer sans investir, on peut commencer sans rien et on ne se retrouve pas encore une fois sans rien. Bref, tout ça pour vous dire, le résultat c'est qu'aujourd'hui on est le 23 mars 2021, qu'il n'y a toujours rien qui est sorti de terre au niveau de mes projets. Alors certes, j'ai fait plein d'autres trucs, il y a un blog qui est sorti, il y a mon podcast qui est sorti, mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, il y a plein de choses qui sont sorties, ok, soit. Mais le projet qui me prend vraiment à cœur, il est encore dans mon ordinateur, quoi. Donc oui, je procrastine beaucoup. Je procrastine parce que, voilà, comme je vous ai dit, j'ai peur, en fait. Mais c'est humain, on est d'accord ? J'ai peur de me lancer vraiment, j'ai peur de perdre de l'argent, alors que c'est faux, j'en perds pas. C'est juste que je n'en gagnerai pas tout de suite, voilà. J'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de décevoir aussi. Je me suis rendu compte de ça, je pensais pas avoir cette peur-là, mais j'ai peur de décevoir de par mes choix. Et j'ai eu une discussion, pour vous dire, hier avec ma maman, qui m'a dit, mais en fait non, fais tes propres choix. Moi j'ai attendu 60 ans pour pouvoir monter ma boîte, donc juste lance-toi, fais ce que tu as envie de faire. N'attends pas d'avoir la validation des autres pour pouvoir faire tes propres choix. Et ça m'a énormément rassurée, le fait de se sentir encouragée, d'accord, mais sans avoir peur de décevoir l'entourage. Ça, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup aussi. Donc voilà, peur d'échouer, hein. Je sais qu'on est nombreux dans ce cas-là, la peur d'échouer, la peur que ça ne marche pas. Mais encore une fois, je fais ce podcast-là parce que je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, que j'ai été dans ce cas-là jusqu'à ce qu'il y ait le week-end métamorphose qui a littéralement changé ma vision des choses. Et du coup, c'est ce qui m'a vraiment amené ce podcast-là. Deux choses, hein, très simples. C'est le week-end, effectivement, je me suis dit « Waouh, mais j'ai tellement d'enseignements à partager, un truc de malade ». Et la deuxième chose, c'est que cet abonné-là m'a dit « Mais what ? Tu procrastines, Marion ?» Et oui, je vous l'avoue, je procrastine. Donc du coup, j'aimerais vraiment à travers ce podcast-là vous partager les outils. Il y en a 4 que j'ai relevés, les 4 outils vraiment que j'ai mis en place, que je vais mettre en place, d'accord ? Que je vous livre pour que vous puissiez, vous aussi, vous lancer. Peut-être que vous êtes sur le point là, vous avez quelque chose qui est sur le feu, mais vous voyez, hein, il y a cette petite étincelle qui fait que non. En fait, j'ai peur. Non, d'accord ? En fait, là, en ce moment, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression de faire 2 pas en avant, d'être dans une ambiance, dans un mindset de malade, de me dire « allez, j'y vais, je fonce et tout », et hop, de faire un petit pas en arrière et de me dire « hop, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, mais t'es folle ou quoi ? T'es folle de te lancer dans cette aventure-là. Puis après, non, mais vas-y à fond, tu vas pas perdre ton temps, enfin voilà, d'accord ? Je pense qu'on est très nombreuses dans ce cas-là. Avec toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu échanger pour ce week-end métamorphose, on est nombreuses à être dans ce cas-là, d'avoir un petit bébé, une idée, un truc qui germe en nous et qui, voilà, encore une fois, je claque des doigts parce que c'est ça, c'est le tac, ok ? Du coup, la première chose, le premier outil, sans plus tarder, on va passer directement les 4 outils que j'ai relevés. Le premier outil, c'est de se fixer une deadline. Se fixer une date butoir, d'accord ? Moi, je vous le dis,
officiellement, publiquement, je l'écrirai aussi, j'en ferai un post Instagram, je vous le dis publiquement, j'ai très peur. Jusqu'à ce que j'enregistre ce podcast-là, je me suis dit, est-ce que je garde cet outil-là ou pas? J'ai très peur de l'annoncer, mais je vous l'annonce le 15 juin 2021. D'accord? On se donne rendez-vous le 15 juin 2021. Je me suis donné 3 mois, donc je me donne 3 mois pour faire sortir de terre mon projet. J'ai extrêmement peur, vraiment, en vous disant ça. Je vous dis encore, là, j'étais en train de prendre ma douche juste avant d'enregistrer ce podcast-là. Je me suis dit, non, mais je vais retirer. Non. Et en fait, si, il ne faut pas que je recule. Donc, je vous le dis publiquement, ouvertement, mes anges. Le 15 juin 2021, c'est la deadline que je me suis fixée pour sortir mon petit bébé, mon projet de terre. Ok? Donc, je vous invite à faire pareil, alors, si c'est pas le publier sur Instagram ou peu importe, envoyer sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, d'accord? Parlez-en à votre entourage. C'est ça, je ferai ça à telle date, point barre, il n'y a pas d'autre choix, d'accord? Soit parlez-en autour de vous, vous pouvez me l'envoyer à moi si vous voulez, d'accord? Vous pouvez m'envoyer votre deadline. Et je sais qu'il va y avoir des questions par rapport à ça, donc j'anticipe un petit peu, mais quelle est la deadline qu'il faut se fixer, le temps? Est-ce que moi je me suis fixé 3 mois? Est-ce que c'est 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an? Alors, je vous invite à vous fixer une deadline assez courte, mais en même temps qu'il ne soit pas trop courte non plus pour que vous puissiez réaliser des choses. Je vous explique. Moi, je me suis fixé 3 mois parce que ça fait déjà 1 an que mes petits bébés, ils sont prêts, d'accord? En fait, c'est juste des ajustements, des petits trucs, des bonus que je suis en train de préparer qui, en soi, ne freinera pas la sortie, d'accord? Il y aura toujours possibilité ensuite d'ajuster votre projet. Donc, je vous invite à vous fixer, pas 1 mois, je pense qu'1 mois, c'est trop court. Surtout si, je sais pas, vous partez de zéro, qu'il faut que vous prépariez le contenu. Donc moi, c'est que mon contenu est déjà prêt pratiquement. Donc en fait, j'ai juste à faire sortir de terre un site internet et mon statut d'auto-entreprise, d'accord? Donc en fait, j'ai juste ça. Je vous invite, 1 mois, ça me paraît un peu court, d'accord? Surtout, je ne sais pas d'où vous partez, quelle est votre idée, quel est votre projet, etc., d'accord? 1 an, c'est trop long, selon moi. 1 an, pourquoi? Parce qu'en 1 an, vous avez tellement le temps de vous poser des milliards de questions, de changer, etc. Du coup, pour moi, c'est trop long. Donc, tout dépend, votre projet. Je ne sais pas si demain, votre projet, c'est d'ouvrir une boutique en ligne de pierres de lithothérapie. 4 mois, ça peut être cool. Et encore. Encore 3 mois, juste une boutique en ligne. Réfléchissez vraiment de ce que vous avez besoin. Ce que vous avez besoin, c'est juste un site internet, des fournisseurs, etc. Mais encore une fois, le fait de se fixer une deadline, j'allais dire à moyen terme, d'accord, plus ou moins long. Moi, je pense que 3 mois, c'est vraiment cool. On peut peut-être aller jusqu'à 6 mois, et encore, d'accord, mais c'est le max que je pourrais vous dire, vous indiquer. C'est que, en fait, vous allez vraiment vous investir à 100%. Parce que comme vous allez vous fixer une deadline qui est relativement courte, entre guillemets, d'accord, vous allez bosser à 100% tous les jours dessus et être focalisé uniquement là-dessus. D'accord? Encore une fois, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir, il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser toutes vos questions. Moi, je me suis fixé 3 mois, tout simplement parce que le contenu est déjà prêt, que je sais pertinemment que je l'ajusterai au fur et à mesure, d'accord? Et voilà, d'accord? Je me suis fixé ça. Ce qui m'amène à mon deuxième outil, que j'allais un petit peu anticiper, mais du coup, non, je vous le donne maintenant, c'est de se fixer un mini-objectif. Qu'est-ce que j'entends par là? Votre projet, je vais reprendre l'exemple de vous créer une boutique en ligne de vente des pierres de lithothérapie, ok? Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin pour ça? Quel est le support que vous avez vraiment besoin? C'est une plateforme, un site internet, ok? Vous pouvez très bien vous donner 3 mois pour faire sortir de terre un site internet. Vous n'êtes pas obligé de vendre 10 pierres au début. Vous pouvez vendre 1 pierre. Vous pouvez vendre 2 pierres. Vous pouvez vendre, je sais pas moi, un bracelet ou une bague, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'avoir des dizaines et des dizaines de références au début. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, on a dans notre esprit de se dire, ok, mon contenu, il faut que j'ai ça,
tel référencement, tel truc, machin. Il faut que j'ai une bague, 10 bagues, un bracelet, un collier parce que peut-être que cette personne-là voudra ça, etc. Non. En fait, je pense que ce qui peut vraiment marcher, c'est d'être spontané et d'être totalement transparent avec votre clientèle, dans le sens où vous dites, voilà, moi aujourd'hui je vous propose ça, parce que moi j'aime ça, je vous propose ça, et à l'avenir, ok, vous allez me dire, ok, vous voulez ça, bah, peut-être que je vais réfléchir pour trouver telle pierre, tel truc, etc. Vous voyez, je ne sais pas si c'est vraiment clair ce que je vous dis, mais en tout cas, fixez-vous des petits objectifs. Donc si je reprends l'exemple de créer une boutique en ligne de lithothérapie, la chose numéro 1 que vous devez avoir, c'est un site internet pour pouvoir vendre vos produits. Ok ? Ensuite, vous pourrez chercher les fournisseurs et les pierres, et etc. et créer votre auto-entreprise, peut-être de freelance, de ce que vous voulez, de SASU, peu importe. D'accord ? Mais déjà, le truc que vous devez avoir, c'est une plateforme pour pouvoir vendre vos produits. Ok ? Ça demande... C'est un petit objectif. Ensuite, vous pouvez, j'allais dire, sous-planifier les mini-objectifs. Qu'est-ce que vous avez besoin pour créer vraiment un site internet ? Alors peut-être que vous allez déléguer cette tâche-là, peut-être que vous allez aller sur YouTube pour chercher comment faire, quel site, quel machin, quel truc, comment faire, etc. Ok, ça c'est à vous de voir après. Mais déjà, c'est un petit objectif. Ok ? Et le fait de se dire quel statut je vais avoir, ça viendra après. Faites déjà sortir de terre votre contenu. Comment vous allez faire ? Ok ? Donc fixez-vous des mini-objectifs et ensuite dites-vous bien que vous pourrez ajuster, vous avez tout le temps pour ajuster ensuite votre projet. D'accord ? Troisième outil, ça c'est un enseignement que j'ai appris pendant Métamorphose, que j'avais déjà en moi, mais qui là, ça a fait volte-face en pleine tête, c'est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. J'aimerais vraiment que vous preniez conscience de ça, mes anges, aujourd'hui. Demain, tout peut s'arrêter. D'accord ? Tout peut s'arrêter dans le sens où il ne faut pas avoir de regret d'avoir essayé. Ok ? Et c'est là vraiment que je pense qu'on peut se défaire de cette peur d'échouer. Je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup donner, qui est, imaginez-vous plus tard, d'accord ? Vous êtes mamie. Ok, et vous avez votre petite fille ou votre petit-fils qui est en face de vous et votre petite fille ou votre petit-fils vous demande « Mamie, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ? C'était quoi ton métier ? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ?» Imaginez-vous qu'elle vous demande ça. Qu'est-ce que vous aimeriez lui répondre à votre petite fille ou à votre petit-fils ? Je pense que vous aimeriez lui répondre « J'ai fait ça dans ma vie et je suis fière et je t'invite vraiment à faire pareil parce qu'aujourd'hui, j'ai aucun regret. » Ok ? Moi, je vous invite vraiment à penser à ça. Voyez-vous parler, ça peut être votre petit-fils, ça peut être vos enfants, peu importe, hein, d'accord ? Mais imaginez-vous raconter ce que vous avez fait dans votre vie. Hein ? Vous êtes votre petite mamie, petit papy, d'accord ? Imaginez-vous raconter ce que vous avez fait dans votre vie à votre petite fille ou à votre petit-fils. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Qu'est-ce que vous aimeriez lui raconter ? Est-ce que vous aimeriez lui raconter que vous auriez aimé faire ça, mais que du coup, la vie a fait autrement. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix de pouvoir faire ci ou ça. Ou est-ce que plutôt vous aimeriez lui raconter, ouais, j'ai envie de faire ça. Et je l'ai fait. N'aie pas peur, petite fille. D'accord ? Quel est le mindset que vous voulez vraiment adopter ? Encore une fois, n'oubliez pas que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. C'est Martin Latulippe, pendant le week-end Métamorphose, qui nous en a parlé. Je pense que ça parlera à celles qui ont suivi le week-end du parc d'attractions. Moi, j'en suis encore très émue, rien que d'y repensant. Imaginez, vous avez un ticket, d'accord, pour rentrer dans un parc d'attractions, vous êtes émerveillé devant... C'est la première fois que vous entrez dans le parc, vous êtes tellement émerveillé par tous les jeux qu'il y a, etc., etc. Puis il y a votre famille qui a le ticket aussi, qui a le pouvoir d'avoir le ticket et tout ça à côté de vous. Votre meilleur ami peut-être, peu importe. Imaginez que demain, il y a quelqu'un de votre entourage qui perd le ticket parce que il n'est plus de ce monde. Mais vous avez encore la possibilité d'avoir le ticket tous les jours pour aller au parc. En fait, imaginez que la vie, c'est comme un ticket, que du jour au lendemain, vous pouvez perdre le ticket. Vivez les choses comme si vous y alliez pour la première fois dans un parc d'attractions. Et que demain, votre meilleur pote
votre famille peut perdre le ticket. Est-ce que vous n'avez pas juste envie de prendre son ticket à lui et de dire voilà, moi je t'emmène, on y va, on fonce. Parce que je sais que demain tout peut s'arrêter. J'espère que ça vous inspire vraiment ce que je suis en train de vous dire là, parce que moi c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment aidée. J'ai pris conscience, j'ai changé mon mindset grâce à ça, d'accord ? Le 4e outil que j'aimerais vraiment vous partager, on va aller encore plus loin, ok ? Là, on dit surtout dans ce podcast-là, on va encore plus loin. On va encore plus loin dans le mindset, et là peut-être que j'espère vraiment que ça fera électrochoc pour vous. Moi, j'ai vraiment envie de vous poser une question, c'est quel est le risque ? Le risque, je vais vous donner la définition du risque, c'est vraiment quelque chose qui met en danger votre vie, d'accord ? Danger de mort, je parle. Quelque chose qui va vous atteindre physiquement parlant, d'accord ? Un risque, c'est quelque chose où vous mettez votre vie en danger. Quel est le risque du coup, ici ? Échouer ? Perdre de l'argent ? Et alors ? Rappelez-vous, si vous êtes mamie plus tard, quelle est la chose que vous aimeriez lui enseigner plus tard ? Est-ce que vous voulez lui dire, en fait, j'aurais voulu faire ça, mais j'ai des remords aujourd'hui, j'ai des regrets de ne pas m'être lancée ? Quel est vraiment le risque que vous prenez à essayer ? Vraiment le risque. Et encore une fois, je parle d'un danger physique. Vous échouez, ok, c'est pas grave. Vous avez échoué, ça n'a pas marché, on essaye autrement. On fait autrement. On communique autrement, on dialogue autrement, on partage autrement, on fait différemment, ok ? On fait différemment. Il y a eu quelque chose aussi qui a été dit, c'était Pauline Lénaud, je crois qu'elle dit ça, ou Chloé, je ne sais plus. Si on échoue 2 fois, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se remettre vraiment en cause et de se dire, ok, là j'ai fait 2 fois pareil, ça n'a pas marché 2 fois, je vais me remettre en question et faire différemment. Et il y a quelqu'un qui je crois que c'est Chloé qui a dit ça à un moment donné, échouer 3 fois, c'est un choix. Ok ? Donc si à un moment donné, vous vous plantez 2 fois et que vous ne vous remettez pas en question, là peut-être que effectivement vous vous plantez sur toute la ligne et que la remise en question à un moment donné elle est nécessaire, d'accord ? Mais qu'est-ce que ça coûte d'essayer ? Quel est le risque que vous prenez ? Vraiment. Si ce n'est que même si vous échouez, en fait vous serez tellement fiers de vous d'avoir au moins essayé, d'avoir tenté, et que vous ferez différemment, vous communiquerez différemment, vous parlerez différemment, mais ça on s'en fout en fait. C'est juste d'avoir tenté, d'avoir essayé. D'accord ? Parfois, on a l'impression qu'il faut avoir des tas d'argent pour pouvoir monter un business ou d'avoir des associés pour pouvoir monter un business, etc. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste des croyances. On peut monter seul son entreprise, on peut commencer de zéro. Il y a des tas de personnes qui vous le diront, des tas d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont commencé avec rien et qui en sont très très hauts aujourd'hui. N'oubliez pas de remettre les choses vers l'essentiel, d'accord ? De vous dire pourquoi est-ce que vous faites ça, pourquoi vous avez envie de faire ça, d'accord ? Il y a vraiment le pourquoi. Encore une fois, quel est le risque que vous prenez à vous lancer ? J'espère vraiment que ça vous aura inspiré. Je vous mets un exercice, un petit défi, du coup. Je vous donne au défi de vous donner une deadline, d'accord ? Je vous donne au défi de vous fixer un délai pour pouvoir oser faire quelque chose, ok ? Déjà, première chose. Ensuite, le défi c'est un défi, mais donnez-vous le défi de vous fixer une deadline. Ensuite, fixez-vous un mini-objectif. De quoi vous avez vraiment besoin pour vous lancer. Et stop de se dire, il me faut tant d'argent pour pouvoir monter mon entreprise, pour pouvoir ensuite faire ça, créer mon contenu. Pop, on oublie. Quel est vraiment le truc dont vous avez besoin pour vous lancer. Ok ? N'oubliez pas que demain, tout peut s'arrêter, donc foncez, faites les choses pour vous. Même si vous échouez, il y aura toujours un moyen de rebondir. Vous pourrez travailler à McDo demain pour rebondir, ok ? Bon, même si c'est pas l'objectif, mais vous voyez ce que je veux dire ? Demain, il y aura toujours du travail. Même si vous échouez, vous pourrez toujours rebondir voilà. Je pense que vous avez compris là. Hein ? Et je vous invite vraiment à noter le vrai risque que vous prenez. Quel est le vrai risque ? Donc, je vous mets au défi. Partagez-moi ça publiquement, soit vous m'identifiez dans vos stories Instagram, sur les réseaux sociaux, ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Partagez-moi vos deadlines, je veux vraiment voir que vous avez osé, que vous lancez. Donc partagez-moi vos stories, vos posts, ce que vous voulez. Partagez-moi les deadlines, qu'est-ce que vous avez mis en place, quels sont vos objectifs, vos mini-objectifs que vous êtes fixés. Je veux vous voir oser, d'accord ? Moi, je vous le partage. On se donne rendez-vous le 15 juin 2021.
Je vais le partager aussi en post sur Instagram. Je ne sais pas si le post sera sorti avant ou pas ce podcast-là, mais je vais vraiment vous le partager, d'accord? Donc faites pareil, ok? On crée ensemble quelque chose de nouveau et on y va. On n'a pas peur, on y va. Et même si on se trompe, c'est pas grave, ce sera un apprentissage. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura énormément inspiré, que ça vous aura plu. Encore une fois, dites-moi tout ça, soit dans les commentaires sur Instagram, sur les réseaux sociaux, on se retrouve ailleurs, ok? Je vous fais des gros bisous, des milliards de bisous. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau podcast. Ciao mes anges, à la semaine prochaine.